tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juin pour le signe de la Vierge. Hop là, Natsuki. Donc, que nous réserve le mois de juin pour le signe de la Vierge? Allez, c'est parti. Ok les Vierges, donc un mois placé sous le signe de la réflexion, un mois bilan, c'est la moitié de l'année pour vous, donc c'est déjà un premier bilan que vous allez dresser naturellement, hein. Vous êtes représenté ici par la carte de l'ermite, donc un mois où vous allez vous isoler, vous prendre un peu de recul par rapport au marasme ambiant, par rapport à votre situation ambiante, justement pour vous ressourcer, pour dresser un premier bilan par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix, par rapport à votre vie professionnelle ou affective. Vous en avez besoin, c'est un mois pour vous de recueillement, un mois où vous avez besoin de vous ressourcer et de vous isoler et de réfléchir, de faire le point, hein. Donc pas trop de contact avec l'extérieur, du moins que d'habitude. C'est un mois comme je vous dis, où vous avez besoin de réfléchir et vous connaissez déjà suffisamment pour savoir que bon ben voilà, c'est le bon moment pour justement arrêter de courir, peut-être se poser, voir qu'est-ce qui a changé chez vous, voir qu'est-ce qui a changé dans le monde qui vous entoure. Peut-être que des personnes ont changé, peut-être que la société, de manière générale, vous commencez à remarquer des changements qui ont un impact sur vous parce que vous pensiez vous engager dans telle voie, finalement vous vous rendez compte que la voie en question, elle a changé aussi. Donc voilà, c'est un mois parfait pour faire des réajustements, des petits réglages. Il n'y a rien de... J'ai pas de gros changements dans le tirage, c'est plus un mois où on s'arrête, on observe et on vient simplement corriger ce qui ne va pas. Alors en carte positive, j'ai l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, c'est justement les doutes, l'instabilité, les craintes, les peurs, peut-être le risque, mais de façon positive. Je pense qu'en fait vous êtes sur un point où vous êtes peut-être un peu trop protecteur de façon générale, et là le fait de prendre quelques risques, le fait d'avoir quelques peurs, quelque part c'est positif pour vous parce que ça va vous obliger à justement à réfléchir, à réagir, peut-être à vous bouger, hein. Il y a peut-être un voyant d'alerte qui s'est allumé pour vous, mais de toute façon c'est positif. Là vous allez peut-être ouvrir les yeux sur une situation que vous avez ignorée jusque-là, où vous aviez caché sous le tapis, hein, comme on dit, et là justement il est temps peut-être de réagir. Il n'y a pas d'urgence, simplement on vous met en garde, il y a comme un petit voyant rouge là qui s'allume, mais en disant voilà, attention, là ça commence à être un petit peu bizarre, ce serait bien de s'en occuper, ce serait bien d'y réfléchir, et ça va être le mois justement pour faire ça. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut être lié? Ça peut être lié à beaucoup de choses, hein. Ça peut être lié à justement quelques lois qui changent, du coup ça va avoir un impact sur vos finances. Ça peut être des décisions dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui vont avoir un impact sur vous, et vous devez prendre des dispositions, donc vous devez vous préparer à ça. En fait, cette carte aussi, c'est une carte d'alerte sur justement des situations déséquilibrées, peut-être un peu précaires, où justement il y a des zones d'ombre, des zones de doute à éclaircir. Et cette carte-ci, c'est une carte qui vient simplement dire attention, préparez-vous à ça, il peut se passer tel ou tel et tel événement. Ça, ces événements en question,
c'est propre à chacun, c'est propre à votre situation, c'est à vous de les identifier. Si vous avez simplement ne serait-ce que des doutes ou sur des situations, des comportements qui vous conviennent, qui vous semblent un petit peu bizarres, c'est justement l'occasion de creuser un petit peu, de comprendre en fait ce qui se passe dans votre entourage, justement pour être prêt, pour anticiper et pour pouvoir simplement être plus serein et savoir où vous allez. Envisager plusieurs cas de figure par rapport à ça, hein. En lame négative, j'ai la tempérance à l'endroit. Alors la tempérance à l'endroit, elle représente justement les liens, le fait de créer des liens solides, le fait d'apparaître comme un négociateur, comme un médiateur, quelqu'un qui vient dénouer les nœuds en fait, hein, dans un point de vue dans les relations. Mais ici, elle est négative. Et en même temps, ça ne me surprend pas parce que vous êtes ici avec l'ermite. L'ermite, comme je vous disais, il se retire dans sa caverne, il se retire dans ses montagnes, il se coupe un peu du monde justement pour faire le point. Là, ici, il est possible que vous soyez un petit peu retenu par un entourage qui réclame votre présence, qui a besoin de vous parce que ils sont peut-être addictifs à votre présence parce que vous leur apportez du bien, vous leur faites du bien, ils ont besoin d'avoir le petit rayon de soleil que vous représentez, ça peut être ça peut être autre chose. Bon, toujours est-il que cet entourage, quand bien même il est bienveillant, quand bien même tout se passe bien avec lui, eh bien il peut perturber justement votre retraite, il peut perturber votre recueillement, hein, et il peut venir influencer vos analyses par rapport au fait de rester clairvoyant sur votre situation. Parce que là, je le rappelle, on est toujours dans le bilan, hein. Donc voilà, faites attention à ça. Peut-être que votre entourage ne va pas comprendre votre retraite, justement. Le fait de se retirer un petit peu du marasme ambiant justement pour se recueillir, ça ce sera peut-être pas toujours compris par votre entourage, mais il n'y a rien d'alarmant. Toujours est-il que cette période ici, elle va vraiment vous faire beaucoup de bien. Ce mois de juin pour vous, il est nécessaire, cette retraite, le fait de se ressourcer va vraiment vous apporter beaucoup de bien. Là, c'est représenté ici par la carte du monde. Alors ça peut être, peut-être que vous allez partir en vacances au mois de juin, peut-être que vous allez apprendre une langue étrangère. Là, j'ai du mouvement, j'ai quand même des relations avec l'étranger, mais j'ai surtout le fait de souffler, de se retrouver, combler. Il y a une forme d'élévation en fait avec ça, et c'est comme si d'un seul coup le fait de s'arrêter et d'arrêter un gros vous savez, hein, le fait d'arrêter, de casser la routine, de s'arrêter, d'arrêter de pédaler, vous savez, pour toujours aller chercher toujours plus d'argent, pour consommer toujours plus, pour avoir ci, pour avoir ça. Bon, là, le fait de s'arrêter, vous allez comprendre que finalement, le mode de vie actuel que vous vivez ne vous convient pas forcément, et vous allez trouver autre chose qui peut vous combler complètement. Donc ça, c'est une super carte. Par contre, encore une fois, là j'ai le pape à l'envers, c'est-à-dire que votre entourage ne valide pas vos idées, ne valide pas votre comportement. Et alors Et alors, là j'ai vraiment un tirage curieux, parce que d'un côté j'ai une forme de mise en garde, le fait de s'arrêter, mais je vois que apparemment vous êtes quelqu'un d'apprécié, on apprécie votre présence, même on vient la chercher, on réclame votre présence, et vos propos, vos avis, et en fait ces deux cartes-là cherchent à vous contenir dans une situation, mais cette situation en question, elle ne vous convient pas. Et vous avez vraiment besoin de faire le point aujourd'hui pour sortir de ça, n'en déplaise à votre entourage. Mais vous allez pouvoir leur expliquer sans aucun problème, c'est juste que eux ne vont pas spécialement comprendre. Enfin, ils vont comprendre vos propos,
mais ils vont pas comprendre pourquoi vous voulez vivre différemment, pourquoi vous voulez avoir des liens avec l'étranger, tout ça. Votre entourage, ça, il va pas comprendre. Mais c'est pas grave. Et même là, je vois à l'avenir, j'ai la carte du pendu à l'envers. C'est vraiment le fait de briser ces chaînes, le fait de sortir en fait de cette espèce de case où on vous avait enfermé, ou peut-être que vous étiez enfermé tout seul, mais c'est lié à votre entourage. Là, le fait comme ça d'avoir le pendu à l'envers, c'est vraiment la libération, le fait d'aller, vous êtes soulagé, vous êtes libéré, vous respirez, vous pouvez enfin avancer comme bon vous semble, faire ce que vous voulez. N'en déplaise à votre entourage, à vos amis, à votre famille, votre patron. Voilà. Et là, bon, j'ai pas parlé sur la coupe, mais j'ai la lune à l'envers. La lune à l'envers, c'est les concessions, le fait d'être un petit peu nostalgique, mais ça c'est lié avec vos amis, parce que si vous voulez suivre votre voie, eh bien, vous allez peut-être ternir certaines relations sociales, amicales, parentales. Voilà. Bon, j'ai quand même un tirage, j'ai un tirage qui est bon, hein, simplement, sachez que, voilà, vous allez trouver votre voie, c'est super, mais vous n'allez pas faire que des heureux autour de vous. Bon, écoutez, pour moi, de ce que je vois, vous faites rien de mal non plus, hein. Allez, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. D'accord. On va voir ce que les anges ont comme message à vous délivrer, les amis vierges. Hop là. Allez, on va prendre celle-ci. Travail énergétique. Ah, c'est marrant ça. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Là, voilà, travail énergétique. Vous allez, encore une fois, vous libérer. Vous allez vous libérer, on réclame votre présence, hein. Là clairement dans ce petit texte on voit bien que le message des anges s'adresse aux personnes qui sont entourées, c'est votre cas, aux personnes qui sont, aux personnes auprès desquelles on vient rechercher un conseil, une présence. Là il est même question de soins, hein. Donc voilà, vos mains et vos cœurs sont activés, vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, que l'entourage ne va pas forcément comprendre vos choix. Là, ici, ce message-là, il s'adresse bien évidemment à du personnel soignant, un médecin, un pharmacien, un infirmier, une aide-soignante, peu importe. Et du coup, là, le message, il s'adresse si vraiment, par exemple, à quelqu'un qui est dans le milieu médical et qui veut adopter de nouvelles méthodes. Homéopathie, médecine chinoise, que sais-je, mais rien de traditionnel dans le sens où on le conçoit nous, occidentaux, avec les méthodes modernes. Si par exemple là vous aviez l'habitude de soigner des personnes avec des médicaments, bien là peut-être que l'acupuncture pour soigner des problèmes de nerfs ou de muscles atrophiés, de choses comme ça, bon, voilà. Là, votre entourage, c'est là en fait qui comprend pas. Si quelqu'un vient vous voir en disant j'ai mal au dos et que jusqu'à présent vous aviez plutôt l'habitude de donner des conseils sur médicaments et que là d'un seul coup vous dites allez faire de la natation, les gens ils vont pas comprendre. Mais vous êtes convaincu de vos bienfaits, hein. Bon, là je parle justement avec l'exemple de personnel soignant, mais parce que l'oracle des anges a un message qui se destine plus à des personnes qui sont dans le milieu médical. Néanmoins, il y a quand même un travail énergétique que vous allez fournir durant ce mois de juin, les vierges, et qui va être salvateur, qui va être bénéfique pour vous et pour votre entourage, même s'il ne vous comprend pas.
et ce qui aura peut-être tendance à vous isoler encore plus. Mais bon, vous allez très bien le vivre. Là, il n'y aura pas spécialement de soucis par rapport à ça. Bien, bah écoutez, un tirage inhabituel, mais un tirage plaisant malgré tout, hein, puisque il y a quand même une évolution, et une évolution positive, il y a un message constructif en ce qui vous concerne. Donc je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, si ça résonne pour vous, hein, puisque ça m'intéresse. Si ce format de tirage comme ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et puis si vous voulez un tirage personnalisé, je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo, astroracle.com, pour prendre une consultation avec moi, par SMS, par téléphone, par vidéo, comme vous voulez. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juin, les vierges. À bientôt.